Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la présentation de la Peugeot 306 de Olivia. Voilà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, donc moi c'est Olivia, une amie de Benoît, et dans la vie aussi je fais des vidéos. Bon, c'est juste un passe-temps, je présente des speed painting parce que je dessine beaucoup, ou sinon des courts-métrages soit sur de l'humour, soit simplement des courts-métrages un peu plus professionnels sur du cinéma. Voilà, je pense qu'elle vous aura mieux expliqué que moi je ne l'aurais fait, donc c'est plus sympa. Donc aujourd'hui on s'attaque à sa voiture, c'est une Peugeot 306, une voiture mythique. Elle est notamment apparue dans Taxi 2. Bon, c'est pas la même version du tout, hein. Là on est sur une version sympa la référence. Ah ouais. Carrément. Alors j'interromps 2 secondes la vidéo juste pour te dire que si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications et lâcher ton plus beau pouce bleu. Allez, je te dérange pas plus, je te laisse avec la vidéo. Donc c'est des voitures qui sont sorties dans les années 90. Des formes assez sympas, ça ressemble à... je crois que c'est sorti à peu près en même temps que les 206. Qui sont des voitures mais que vous voyez tous les jours, surtout en France. Donc voilà, petite version. Alors c'est la version 1,4 litre, 75 chevaux, 4 cylindres avec 111 Nm de couple. Mais ça je reparlerai quand je vous montrerai le moteur. Donc on est sur des enjoliveurs de 13 pouces, voilà, c'est de la bonne merde mais ça ne craint rien. De la bonne merde, carrément. De la bonne merde. Bon, ma voiture c'est de la merde, c'est voilà, génial. Non, mais t'inquiète. Par contre, ouais, elle a quelques coups d'impact. Ouais, bah oui, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, bon après si tu veux que je dise un peu l'histoire de cette voiture, il n'y a pas de problème. Carrément, vas-y. En fait, c'était, elle appartenait à une vieille dame qui l'a toujours eu, c'était une première main. Et moi je l'ai récupérée juste après, donc en fait elle a quasiment pas servi. Niveau kilométrage, elle est très très basse. Ok. Et donc voilà. Je crois qu'elle a 160 000, un truc comme ça. Ah ouais, ça va. Donc c'est pas grand chose en vrai, parce qu'elle est pas toute jeune, donc c'est plutôt cool. Après, on voit qu'elle a du vécu, il y a eu un. En fait, il y a eu un A, effectivement, mais j'ai essayé de l'arracher, mais j'ai eu beaucoup de mal. Ah ouais, est-ce qu'il était là quand tu as acheté la voiture? En fait, quand j'ai acheté la voiture, c'est juste son petit-fils qui l'a utilisé pendant quelques mois. Okay. Ah, et quelques mois, ça a mis quelques mois, et en fait, il a mis un autocollant au lieu, tu vois, par exemple, moi je vais mettre un. Ouais, voilà. Dans le pare-brise. Moi j'aurais mis dans le pare-brise arrière, tu vois, j'aurais fait un petit truc comme ça. Ouais, et en fait, j'ai essayé de l'arracher et j'ai impossible, il restait encore des traces. Mais bon, ça va avec la pluie. Ah, mais ça part au fur et à mesure. Vas-y, frotte. Je frotte, allez, je frotte. Et du coup, voilà. Okay. Donc, je l'ai récupérée, mais elle a quasiment pas servi en fait. C'est la petite présentation extérieure de la Peugeot 306. Je vais vous montrer le coffre, tenez. Alors, c'est un coffre de 338 litres. C'est plutôt grand en fait. C'est même très grand d'ailleurs. Parce que même ma voiture, je crois qu'elle a pas autant. Donc, c'est pas mal. Hein. Après, on a un petit peu d'espace. Tu sais s'il y a une roue de secours? Bah, écoute, on va regarder. On va regarder tout de suite. Ah. Ok, génial. Mais en fait, ah oui, d'accord. Bah attends, mais comment c'est foutu? Alors, me demande pas comment c'est foutu. Ah, moi, sachant que. Grave de ouf. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on a accès directement. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais au feu, etc. Donc, pour les réparations, c'est plutôt pratique. Ah, c'est pas mal. Ouais, vous avez, alors, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez la clé à molette ici. Et puis, vous avez un cric. On dirait un cric. Il y a des outils. Le mec pas du tout sûr. Hein. Ouais, là, franchement, on est des gros amateurs. Il y a même un stylo. Il y a un stylo? Ouais, il y a un stylo. Ah, t'as trouvé un bic? Ah ouais, bah oui. Bon, bah voilà, cadeau. Tu sais que j'ai jamais ouvert le moteur là de cette voiture. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça va être une première. Voilà, ça doit être à Vérin, c'est sûr. Tu as essayé? Je sais pas du tout. Bah ouais, je sais pas. En vrai, je suis prête à regarder sur Google parce que là, je sais pas du tout. 20 minutes later. Bon, on vient de passer 10 minutes à essayer de trouver où était la manivelle pour ouvrir le capot. En fait, elle est cachée tout derrière. Ah oui, je la sens, ça y est. C'est bon? Ok, c'est bon, j'ai compris. Et ben voilà, c'était super, une super aventure, on a galéré. Pendant 10 minutes, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va se dégueulasser les doigts. C'est parti. Ah, elle est où la trappe? Mais non. Attends, mais il n'y a pas de... Attends, on va quand même pas passer 10 minutes encore à galérer sur ça. On va passer 10 minutes. Putain, je sens quelque chose, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Tu vois? Oh mais non, mais attends. Ah, en fait, t'avais raison. Oh là, par contre, il est super lourd. J'avais raison, mais écoute jamais. Bon, bah j'ai les doigts dégueulasses, c'est pas grave. Par contre, du coup, il n'y a pas de truc pour le tenir. Ah si, t'as tout trouvé. Attends, allez. En fait, c'est toi la pro. Je vais te laisser ma chaîne. Attends, parce que en vrai, là, je sais même pas où il faut le mettre. Ah là. Ça doit être. Ça tient. Là. Tout explose. Alors, bah ouais, c'est plutôt classique. Par contre, il y a de la place, hein, la vache. Attends, regarde, il y a un trou, on voit le sol et tout. Non, mais il y a énormément de place, c'est incroyable. Bon, petit moteur, hein, c'est un 1,4 litre. Donc, comme je vous avais dit, 4 cylindres, donc on les a ici. Oh, c'est chaud, par contre, je suis con. Donc, pas de suralimentation, pas de turbo, rien du tout, c'est atmosphérique. Voilà, donc 111 Nm de couple. Faut aller quand même chercher haut dans les tours parce que c'est une essence. Donc voilà.
Rien de particulier sur le moteur, on a galéré en fait 20 minutes. Mais voilà, c'est fini. Tais-toi. J'espère que t'es contente. Oui, je suis contente. Voilà, donc c'est moteur classique, par contre plutôt fiable. Je crois que j'avais lu les avis sur internet, c'est des moteurs qui tiennent vachement bien dans la durée. Ouais. Et, tu peux faire, après ça va être les autres pièces qui vont tomber en panne avant en fait. Mais le moteur lui il est increvable apparemment. Donc là-dessus t'es tranquille. Alors je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Donc petit intérieur très plastique. Bon après c'est les véhicules de l'époque, hein, ce qu'on appelle Youngtimer. Plutôt sympa. Alors on a des trucs qui sont pas d'origine, j'ai l'impression que l'autoradio a été changée. Pionnier en plus, une super marque, enfin c'est la marque référence pour les autoradios, donc très sympa. Par contre on avait dit la clim tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression à la clim. Je t'avoue, je sais pas, on est en plein hiver, j'ai pas l'habitude de clim. Hein. Ouais, non, Tu veux qu'on essaye? Non, parce que t'as un bouton AC normalement pour air conditionné, et là il y est pas. Parce que c'est une option payante normalement la clim dans ce modèle. Donc à mon avis t'as pas la clim. Merci, ça veut dire que cet été en gros je vais mourir si on a encore une canicule. Alors, donc voilà, donc non, pas de clim malheureusement. Donc petit bouton warning, on a le dégivrage arrière, les feux de brouillard, etc. bien sûr. Alors, on vient de galérer, enfin je viens de galérer, mais c'était de ma faute, je savais pas. Même pas dans le lot s'il te plaît. De ouf, voilà. Enfin, je savais pas, en fait, il y a une clé pour déverrouiller le Neumann et puis allumer le contact. Et il y a une clé pour le moteur, tu me dis? Pour ouverture des portes. Ah, d'accord, ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est bon à savoir. Bon, bah voilà. Voilà, il y a une clé pour chaque C'est truc. pour ça, du coup, j'ai galéré à allumer le truc, ça aurait jamais marché. Je vais même peut-être allumer le moteur. Ouais, vas-y. Ah non, c'était les feux qu'il fallait que j'allume, je suis bête. Voilà, je vous montre un petit peu le compteur qui est très sympa à l'ancienne. Donc un véhicule qui a 168 000 km quand même. C'est pas mal, ça a bien roulé. C'est assez sympa, jauge bien sûr température de liquide de refroidissement. On a l'essence à droite. On a une petite horloge juste ici, un petit sticker très joli juste là. Non, là, défaillant. non, je vais même pas à l'heure. Bah si, il est 21h là. 23h. Oui, carrément. Ouais. Bah oui, c'est exactement ce que je me disais quoi. Ça se voit quand même. Bah oui. Voilà, donc fenêtre électrique. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Et là j'ai la chance. Mais par contre à l'arrière manuel. Hein. Ah bon, à l'arrière manuel on peut pas tout avoir. Hein. Je vais couper le moteur pour ton essence quand même. Tac. Je vais pas enlever la clé sinon je vais me tromper encore. Donc les airbags hein, bien sûr, ça c'est en option. Je vais vous montrer l'arrière vite fait. Arrière donc 5 places. Ça c'est cool. Voilà, bon, c'est sympa. Il n'y a pas d'appui-tête par contre, attention au coup du lapin. Bon, après, il n'y a pas de frein donc il n'y a pas de risque. Je crois que c'est pire justement. Ouais, grave. Mais voilà, pas d'appui-tête. Mais 5 places quand même, vous pouvez transporter des gens. En plus, c'est plutôt spacieux et lumineux. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà pour l'arrière. Des petites poignées, ça a disparu maintenant sur les voitures modernes. Donc, ça sert à rien, mais bon, si c'est là, c'est cool. Petit détail. Le plafonnier, bon, bien sûr, on a une lumière. On a un truc ici, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être pour verrouiller. Non, je sais pas. C'est bizarre, j'arrive pas à allumer la lumière. Bah, elle marche peut-être pas. Si, elle a fonctionné la dernière fois. Bon, tant pis. Bon, bah, en tout cas, on a un plafonnier avec une petite lumière. Les pare-brise, attention. Ça grince, ça grince. Petit miroir, même pour le conducteur, c'est cool. T'en as un au passager? Ouais. Wow, c'est beau. Donc voilà, c'est petit intérieur classique, hein, forcément, il n'y a rien de particulier. Si, petit truc que je vais vous montrer, parce que je ne vous l'ai pas montré encore. On a une petite trappe à essence ici, qu'il faut trouver quand même. C'est pas... ouais, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais faut la trouver, quoi. Elle est un peu cachée, c'est pas sur le tableau de bord directement et autres. Et puis voilà. Donc le petit klaxon aussi, comme sur la Twingo, il faut appuyer sur le klaxon comme ça. Donc pas très pratique, mais bon, au moins il est là quand même, attention c'est obligatoire. Les rétros ils sont pas automatiques, enfin ils sont pas électriques je veux dire, mais c'est pas très compliqué de les régler, c'est manuel comme ça. C'est un peu plus chiant par contre pour celui de droite. Bon là il y a de la buée, vous le voyez pas, mais pour celui de droite il faut quand même bien se pencher, mais bon c'est pas très grave, de toute façon on les règle une fois et puis après généralement on s'en sert plus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'intérieur, c'est nickel, on va passer à la conduite, c'est parti. Est-ce que monsieur va caler? T'es prêt? La marche arrière c'est? Parce que là t'as mis du scotch. Alors ah ouais tiens vas-y raconte-nous ça, pourquoi il y a du scotch? Alors moi j'ai récupéré la voiture comme ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment le levier de vitesse en a pris un coup. Okay. Il a été légèrement... Sur le scotch, il a été accidenté et depuis on n'a pas remis quelque chose. Ok d'accord, bon c'est... Pas d'artifice ici. Hein. C'est bien, c'est nature, voilà. Tac, alors c'est parti, donc droite et comme ça. Ouais. Et t'as pas besoin d'appuyer? Pas besoin de lever, pas besoin d'appuyer. Ah oui voilà. C'est bon.
Je l'ai entendu craquer de toute manière. C'est parti. Oh, par contre, le frein, waouh! Le frein, prévois tes freinages. Ok, ouais, en plus Ouais, il pleut. prévois vraiment tes freinages. Ah ouais. Parce que sinon tu vas te faire un peu avoir. Ok. Je te jure que c'est vrai. Comment avoir peur? Genre avec ça, tu peux pas faire des drifts, rien de tout ça. Rien de tout ça. Ah ouais, non, mais t'inquiète, de toute façon, je sais pas faire. Hein. Donc on va éviter. Wow, alors c'est incroyable parce que là. Bon, déjà, l'embrayage est un peu fatigué, mais. Le volant, il doit être semi-assisté parce que franchement, t'as vu comment c'est. Il est assisté, là non, il est. Wow. Non. Attends, ah ouais, d'accord. Oh, attends, je vais tout casser. Fais vraiment attention. Oh. Ok, d'accord. Je pense que c'est la direction, elle est semi-assistée parce que t'as vu comment tu. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Ouais. Pourtant, la voiture très fait lourd. 1 tonne seulement. Et là. Ouais, mais après, c'est des anciens modèles. Hein. Ouais, tu me diras, oui. Non, parce que je compare un peu à la Twingo qui fait voilà, 900 kg avec le plein. Et c'est pas aussi dur que ça. Bon, après, aussi, elle est plus légère, ouais, c'est vrai quand même. Attends, ouais, non, par contre, les freins sont HS. Hein. Enfin, ça freine pas là. Mais je pense que c'est la caractéristique un peu de cette voiture parce que les plaquettes de frein ont été changées. Ok, d'accord. Bon, on va pas faire le fou alors. Là, je te le dis tout de suite. En plus, en temps de pluie, t'as vraiment de la chance, quoi. Ah ouais, grave. C'est génial. Tout d'un coup, j'ai toutes les conditions parfaites. Alors, bon, bah, c'est. Par contre, on n'entend pas. Enfin, c'est pas. Ah ouais, pareil, la boîte de vitesse. Ouais, des fois, elle bloque un petit peu. Chercher, ouais. Ouais, des fois, elle bloque un petit peu au niveau de la seconde quand tu rétrogrades. Ok, bon, bah, faut que je prenne en main, c'est pas facile. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu as des petites anecdotes sur le véhicule? Oui, j'ai failli écraser une piétonne. Quand? Quand en fait, j'ai voulu freiner et je sais pas pourquoi, il y a un effet inverse qui s'est créé. Vu que les freins sont pas très bons, ouais. J'ai appuyé sur. Je freine, j'appuie sur l'embrayage pour bien freiner et tout. Okay. Et là, je sais pas, c'est mis à accélérer. Enfin, il y a eu un petit coup d'accélération. Là, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai appuyé sur les deux en même temps. Parce qu'en fait, les pédales, elles sont très très proches. Et donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, j'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai vu la piétonne, elle a eu super peur, quoi. Tu devrais quand même regarder pour les freins parce que là, ça me paraît. C'est la pire que j'ai testé au niveau freinage. Après, les plaquettes, je sais qu'elles ont été changées. Du coup, je sais pas si c'est une question mais est-ce que ils sont mal réglés? Est-ce que. Je regarderai ça. Je les ai pas mis. Phare. Phare, comme tu veux. Bah, après, on arrive sur. Ouais. Hop. Et par contre, c'est vrai qu'il y a l'effet, ce que je vais appeler l'effet voiture automatique, c'est-à-dire que je débraye à peine que la voiture elle démarre. Ouais. Et ça, c'est un signe caractéristique d'un embrayage mort en fait, hein, enfin qui est en fin de vie. Merci, dis-moi que je te porte la poisse, mais c'est vrai, je préfère te prévenir. J'avais dit ça pareil pour mon oncle quand j'ai testé sa Golf. Et pas loupé. Il a changé l'embrayage 1 mois après. Alors si c'est pour avoir des frais d'embrayage, ça va être génial quoi. Ouais. Alors bon, les suspensions sont très fermes, alors ça j'aime bien. Ça par contre c'est un truc que je surkiffe parce que les suspensions molles, j'ai horreur de ça, ça me rend malade au possible. C'est assez ferme, donc ça c'est plutôt appréciable. Il y a des petits à-coups quand même, hein. C'est oui, sympa. ouais. Bon après, le chauffage il est incroyable. Si tu veux baisser, il n'y a pas de problème. Ah ouais, de ouf. Non mais après c'est pour la buée aussi, mais. Ouais, mais en fait, voilà, j'ai déjà très vite, ouais. Incroyable. Le mec il a peur d'avoir un accident. Ah non mais de ouf, hein, c'est la première fois que j'ai autant peur de conduire une voiture. Sérieux? Ouais, franchement ça me rassure pas. Hein. Faut être un dieu pour conduire ça. Hein. Ou une DS. Bah non, je le prends comme un compliment. Ouais, non mais c'est vrai, parce que là faut prévoir large quoi, faut pas faire le fou. Hein. Après ça va, je suis pas quelqu'un qui fait la folle sur route, donc on va dire encore pour moi ça me va. Mais en fait faut anticiper. Ouais, faut anticiper de ouf, faut être à l'affût tout le temps. Ouais. Comme le mec devant là qui a reculé de ouf. Ouais, voilà, exactement. J'aime bien le petit bruit du Clio, c'est mignon. On l'entend bien au moins. Ouais, c'est vrai. On sait qu'il est là. On sait qu'il est là, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu connais un petit peu l'autonomie du véhicule? Je sais pas si t'as déjà fait un peu. Non, pas du tout. Alors, par contre, voilà, le cas typique, je vois rien hein, derrière le. Hop. T'as une autre petite anecdote ou pas du tout? Après, j'ai eu l'air tellement bête en vrai. En fait, il y a une trappe à essence qui est sur le côté et moi je le savais pas. Et je sais pas typique à ces voitures-là, mais sur certaines voitures, elle va vraiment être à côté du siège. Et moi j'avais l'habitude d'avoir une trappe à essence qui s'ouvrait à la clé comme beaucoup de voitures. Et comme une imbécile, je vais à la station essence, sauf que je dois payer mon essence avant de consommer. Et là j'arrive devant ma trappe et je me dis mais comment ça s'ouvre? Alors j'essaye avec un jeu de pouce, ça fonctionne pas évidemment. Forcément. Et mais je suis restée 10 minutes comme ça, hein. J'ai essayé d'enfoncer la clé en me disant peut-être que c'est comme ça, peut-être que... Bon, il n'y a rien qui s'ouvre évidemment. Et je commence à paniquer parce que je me dis je vais pas partir, j'ai payé l'essence, non, je suis arrivée jusqu'ici quoi, c'était le parcours du combattant. Et du coup, dans mon désespoir, je vais voir la personne à côté, donc un gars.
donc histoire d'être encore plus bête quoi. Et j'ai dit excusez-moi monsieur, mais je trouve pas ma trappe à essence, l'ouverture. Et il me dit ah bon, bah regardez, peut-être que c'est un petit levier qui est sur le côté et tout. Et lui aussi, il regarde, il trouve pas. Donc comme quoi, j'étais pas la seule bête dans l'histoire. C'est que c'est complexe. Hein, mais comme quoi en fait, quand tu sais pas, bah tu peux pas le deviner non plus. C'est clair. Et en fait, au bout de 10 minutes, tu vois, on trouve toujours pas, on reste bloqué. Et je commence à boucher un peu la circulation au niveau de... Bah, de derrière, mais oui, grave. Ouais, c'est clair. Et en fait, finalement, bah, je suis allée sur un forum et je me suis rendu compte que la trappe à essence, l'ouverture était à côté du siège. Voilà, bon, moi, t'as fini par trouver, c'est déjà ça. Alors voilà. Attention, on va se taire, je vais tester l'accélération. Enfin, c'est plutôt sympa, ouais. C'est incroyable le bruit du moteur, on l'entend super bien. Bah, je suis impressionné pour le coup. Là, le bruit du moteur est incroyable. Oh là, je suis dans les essuie-glaces. Voilà, j'ai mis un peu de lave-glace pour le plaisir. Bah, alors par contre, c'est vrai qu'à 90, bah, on rame un petit peu quand même. On entend quand même bien le moteur. C'est une boîte 5 vitesses d'ailleurs, je l'ai pas dit. Mais du coup, ça aurait été bien une petite 6ème. Ouais, une 6ème vitesse, ça aurait été pas de refus pour les longs voyages. Mais bon, après, c'est pas une autoroutière. Vu le bruit que ça fait non, pas du tout, 90, je pense que, comme la Twingo, le même constat, c'est qu'en fait, si vous allez faire 50 km sur autoroute, ça va dépanner. Mais c'est pas du tout fait pour partir en vacances. Malgré que les 308 maintenant, 307 à l'époque, bah, c'était des véhicules qui étaient corrects sur la route. Donc, mais là, après c'était une autre époque aussi. Hein. C'est vrai que dans les années 90, bon bah, c'était pas le confort qu'on a des voitures modernes d'aujourd'hui. Et puis, tu vois, fonction du revêtement aussi. Là, on entend beaucoup moins. Ça va, c'est appréciable. D'ailleurs, ce véhicule, il a les. Je vais le laisser passer. Il a les airbags et airbag conducteur et airbag passager. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je crois que c'était... non, c'est des options de série ça. Mais c'est la clim par contre qui est en option en plus. Donc ça c'est cool que tu l'aies. Voilà, alors bon, je vais pas faire mon test habituel des freins parce qu'on sait qu'il marche pas. Je vais freiner correctement. Bah, je suis très agréablement surpris du moteur là. Franchement, je t'avoue que je suis sans voix. Le boucan qu'il fait, enfin en tout cas l'accélération, ouais, c'est énergique quoi, c'est cool. Et au final, c'est peut-être pas si mal. Tiens, il y a ta copine là-bas. C'est peut-être pas si mal que le volant soit très ferme parce que du coup, tu vois, à haute vitesse, bah tu te sens plus en sécurité. Par contre, pour la ville, c'est horrible. Hein. C'est vrai que. Voilà, bon, je l'ai mis pour une demi-seconde le clignotant, c'est pas grave. Tu voulais parler des rétroviseurs aussi, je crois. Ouais, les rétroviseurs, c'est peut-être, en tout cas pour moi, avec les freins comme tu disais, le point négatif, parce qu'on voit rien en fait. S'ils sont réglés un peu trop haut pour essayer de voir ce qu'on a à l'arrière, on voit rien vraiment en bas. C'est vrai et inversement en fait. En plus, hein, ouais, moi je trouve qu'ils sont vraiment pas efficaces. Ouais. Du coup, par contre, on est obligé de contrôler nos points morts à chaque fois. Vraiment, c'est le rétro suffira pas de toute manière. Les angles morts, les angles morts de base, mais genre vraiment le rétro suffit vraiment pas. Tu m'étonnes. Je pense qu'on ne peut pas avoir confiance 100% là. Alors, la grosse différence, c'est que le rétro intérieur, oui, on appelle ça, ouais, c'est ça. On voit super bien par contre, hein, à la différence. Ah, mais du coup, ça crée un sacré déséquilibre. T'as ceux qui sont extérieurs qui sont un peu nuls, quoi, vraiment un peu à chier. Angle de braquage, c'est correct. Faut pas aller très vite parce que le volant est dur, mais c'est correct. Et on va tester les petites suspensions avec le Dodan. Attention, est-ce que c'est très ferme comme j'avais dit? Ouais, c'est ferme. Bon, après ça va dépanner. Alors juste je vais parler un petit peu du prix, peut-être ça peut intéresser. C'est une voiture faite pour les jeunes principalement, enfin en tout cas ceux qui veulent, c'est les Youngtimers ce qu'on appelle comme catégorie de véhicules. C'est vraiment les véhicules des années 90, un peu comme ça. Dans les environ, ça t'a coûté combien le véhicule? 600. 600 €, ça va, c'est pas cher. Et après en assurance ça te coûte combien? Alors je sais pas si tu payes par mois ou par an. Alors moi je paye par mois, mais du coup on est 2 conducteurs assurés dessus, on est sur du 75 € à peu près. Par mois? Par mois. Ah c'est pas mal, mais est-ce que tu as du bonus ou pas du tout? Il y a un malus. Il y a un malus. Il y a un malus, donc faut quand même prendre ça en compte, c'est que de notre côté il y a un malus. Ok, donc ça c'est possiblement moins cher. C'est possiblement moins cher, donc non c'est quand même des assurances basses pour moi. Ouais bah oui, grave, ouais. C'est clair, ça va. Et bon bah voilà, c'était un peu le tour du véhicule. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, mais si j'ai oublié, de toute façon je mettrai comme d'habitude des petites mentions sur le salut la police. Je mettrai des petites mentions en dessous de la vidéo et puis vous le direz dans les commentaires. Bien sûr, je vous invite à commenter à fond si j'ai fait des erreurs même.
hop, c'est parti. Et puis voilà, donc si la vidéo vous a plu, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous mets la chaîne d'Olivia également dans la description. Voilà, allez faire un tour, c'est super, elle fait du contenu génial. Assez rarement actuellement, mais ça va revenir à fond, donc vous inquiétez pas. Un contenu incroyable, donc allez, foncez voir sa chaîne, abonnez-vous à celle-ci. Et puis comme d'habitude, ma petite phrase de routine, faites attention sur la route surtout. En plus, je déteste les trucs comme ça. Ah ouais, en plus ça fait une forme... Ça déforme toute la tête. C'est la même, elle tient comme ça. Bon bah salut. Salut à tous. À bientôt. À bientôt. C'est bon? Voilà. Okay. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, en fait, c'était si simple. Je peux couper? Vas-y, coupe. Non, c'est cool, franchement. Puis franchement, c'est toujours ça efficace et rapide. Et pas cher. C'est la meuf que tu fais. Arrête. Celle-là, je la laisse. Je vais très bêtisier à la fin. Oh non.